Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment créer ta propre couverture d'image grâce au logiciel de design Adobe Illustrator. Si tu ne sais pas ce qu'est une cover image, c'est l'élément vectoriel qui va venir couvrir l'image en arrière-plan pour augmenter la valeur perçue de ta boutique. Donc par exemple ici, je vais supprimer l'URL de la cover et on va retrouver l'image en format JPEG comme tu peux le voir à ton écran. Et donc l'idée avec cette cover, c'est qu'elle vienne couvrir l'intégralité de cette image en arrière-plan. Et avec ce développement, l'idée c'est de te fournir assez de modèles depuis nos boutiques démo pour ne pas avoir à utiliser de logiciel de design pour brander ta boutique Shopify. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas personnaliser toi aussi une couverture d'image pour qu'elle soit en parfaite adéquation avec l'univers de ta boutique Shopify ou bien faire appel tout simplement à un prestataire de design. Et aussi, on a privilégié le format SVG pour la cover et tous les éléments vectoriels de nos boutiques démo parce qu'ils vont te permettre d'avoir un modèle d'image ici en haute qualité, peu importe la résolution d'écran du visiteur de ta boutique, et ce n'est vraiment pas négligeable pour augmenter la crédibilité de celle-ci aux yeux de tes visiteurs et prospects. Donc c'est parti, je vais me rendre tout d'abord dans Freepik et je vais donc taper un mot-clé que je tape régulièrement lorsque je cherche un peu de créativité pour des covers, donc blob handmade comme ceci. Et on peut retrouver donc pas mal de vecteurs qui peuvent être intéressants. Donc dans cette première vidéo, je préfère quand même faire simple pour ceux qui sont débutants, qu'ils puissent le faire eux aussi de leur côté avec le logiciel de design Adobe Illustrator. Donc je pourrais prendre un modèle comme celui-ci, mais celui-là il est vraiment très simple. Donc celui-là il est un peu plus complexe, il est très intéressant, mais il va demander un peu plus de manipulation. Et je vais prendre celui-ci. Il va pouvoir, en plus, il y en a un qui va pouvoir bien aller avec notre création. Donc, pour cette vidéo, donc ici, j'ai le téléchargement, je vais ouvrir le zip et je vais ouvrir donc le fichier sur Illustrator. Donc, je t'invite tout d'abord à créer un nouveau document. Donc ici, je vais prendre 1000 pixels x 1000 pixels, donc en format carré. Donc, je peux bien sélectionner donc pour 72 pixels, donc pour le web, couleur RGB, peu importe. Donc, c'est OK. L'idée, c'est d'avoir un document donc à 1000 pixels x 1000 pixels pour qu'il soit donc adapté à l'image en arrière-plan qui est aussi en 1000 pixels x 1000 pixels et en format carré. Donc ici, je vais tout d'abord ajouter un arrière-plan. Donc je vais prendre le carré. Je vais donc supprimer la bordure qui est intégrée donc par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la valeur hexadécimale de l'arrière-plan. Donc tout d'abord, je vais faire ce carré. Je vais donc récupérer la couleur depuis Keio Editor. Donc je vais sélectionner la couleur d'arrière-plan. Je vais récupérer donc l'hexadécimale, copier et je vais venir donc sélectionner ce carré et changer la couleur d'arrière-plan de cette façon. Je vais donc maintenant transformer ce carré, je vais appliquer 1000 pour qu'il vienne couvrir l'intégralité du document et je vais l'aligner bien centré et verticalement et horizontalement pour qu'il soit parfaitement et qui couvre parfaitement le document. Donc ceci c'est fait. Maintenant, je vais ajouter donc, je vais aller récupérer l'élément vectoriel du document que j'ai ouvert et téléchargé juste avant, donc lequel je vais prendre, qui couvre relativement bien l'image. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop petit, donc celui-ci, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, donc je vais sélectionner uniquement les éléments qui m'intéressent, donc ce blob, celui-ci aussi. Je vais récupérer celui-là. Je vais récupérer aussi ces deux traits blancs que je vais utiliser donc pour mettre la couleur d'arrière-plan. Donc ça me suffit et je vais venir l'intégrer donc dans mon nouveau document. Donc bien entendu, ce que je te recommande, c'est de enregistrer bien entendu ton fichier Illustrator pour ensuite travailler autant de modèles que tu le souhaites. Donc ici, je vais mettre modèle ou cover image tout simplement. Cover image. Maintenant, c'est fait. Donc, je vais mettre le verrou pour l'arrière-plan pour éviter de chaque fois le sélectionner lorsque je manipule les vecteurs. Donc, je mets le verrou, donc le verrouillage. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qu'il y a dans ce groupe parce que l'idée, c'est de ne pas avoir trop de tracés pour que le fichier reste relativement léger. Donc, ici, le tracé, il y a un groupe pour rien. Donc, je vais le mettre comme ceci et pareil pour ceci.
Donc ensuite, je vais récupérer l'intégralité donc des documents et je vais les grouper parce que si je veux le centrer comme ici, il va falloir le faire parce que si je le dégroupe comme ceci, tu vois les tracés à droite et que je veux centrer tous ces éléments, ils vont tous se centrer. Donc fais bien attention lorsque tu veux travailler sur un ensemble d'éléments de bien les grouper. Donc je fais CTRL-G comme ceci. Ensuite, je vais donc transformer, donc je prends le plus grand, donc c'est la hauteur 780 et 743. Donc ici, je vais intégrer 990 pour que ça prenne vraiment toute la hauteur, mais pas l'intégralité jusqu'à 1000 pixels. Donc voilà, comme ceci. Et donc, automatiquement, la largeur va augmenter, donc ça ne dépasse pas 1000 pixels. C'est le principal. Ensuite, je vais dans Alignement et je vais centrer verticalement et horizontalement. Et donc, j'ai un document quand même qui prend bien la totalité du document. Je pourrais même tricher un peu et faire comme ceci, mais je vais laisser puisque ça me va parfaitement ici. Donc maintenant, je vais devoir changer les couleurs. Donc la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut un vide. Si tu n'as pas de vide, ben, tu ne vas pas pouvoir intégrer l'image derrière. Donc ce vide, je vais devoir donc supprimer l'arrière-plan ou du moins prendre cette forme et venir couper l'arrière-plan pour que ça fasse un vide. Donc ici, le modèle n'est pas trop complexe, donc je peux le faire facilement. Mais des fois, il y a plusieurs éléments à découper. C'est pour cette raison que c'est un peu plus complexe à faire la manipulation. Donc, je déverrouille l'arrière-plan. J'ouvre le groupe et donc je vais sélectionner uniquement, donc je laisse appuyer sur CTRL. Je prends uniquement cet élément où tu peux le faire à droite directement, comme ceci. Et ensuite, je vais garder donc le raccourci clavier sur CTRL et Maj et je vais prendre donc l'arrière-plan. Et donc, je vais appliquer tout simplement le Pathfinder, donc qui va venir supprimer la forme dans l'arrière-plan, comme ceci. Et donc, derrière, on n'a plus rien. Mais j'ai oublié également de changer la couleur de ce petit élément qui est ici. Donc, je vais appliquer la couleur d'arrière-plan comme ceci. Et pareil pour l'élément qu'on a ici. Donc, je vais prendre la pipette et comme ceci. Maintenant, je vais également changer la couleur bleue qu'il y a dans les petits blobs. Donc, je vais aller ici et je vais récupérer avec la pipette cette couleur or comme celle-ci. J'aurais pu prendre le bleu aussi, mais bon, ça va pouvoir mieux se démarquer de cette façon. Donc, hop, je vais faire ça et je vais coller cette couleur. Et d'ailleurs, ça va plutôt bien, surtout que je pense qu'il y a une transparence puisqu'on voit le fond. Il y a une transparence donc de 30%. Tu peux l'augmenter, etc. Donc, je vais laisser à 30 et je vais laisser à 30 aussi, je vais changer la valeur hexadécimale. Et voilà, là j'ai un modèle qui est plutôt sympathique. Après je peux changer comment dire, je peux changer de position, je peux même supprimer ces blobs de cette façon. Ou le laisser qu'en bas, le laisser en haut avec un prix. En fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Vraiment, l'idée avec le développement de notre application, c'est d'intégrer n'importe quel modèle. Et si tu es à l'aise avec le design, alors vraiment, tu vas pouvoir faire des folies. Et en plus, tout est parfaitement optimisé dans le code et pour la performance des pages de ta boutique. Donc, je reviens en arrière, je replace des blocs comme c'était. Donc là, je remets la valeur en hexadécimal comme ceci. Et maintenant, j'ai tous mes fichiers dans le groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer tous les tracés directement dans le calque 1. Je n'ai pas trop besoin de groupe étant donné que je vais exporter directement donc le fichier de cette façon, enregistré sous. Je vais sélectionner SVG et je vais laisser cover image peut-être. Example. Si jamais tu veux cette cover ou test, peu importe, si jamais tu veux cette cover pour toi, rends-toi dans la description de cette vidéo et on intégrera un lien pour récupérer donc celle-ci ou du moins la création avec la bannière et l'élément de la cover qui s'y trouvera. Donc je vais enregistrer ce fichier en format SVG, je vais me rendre donc dans les téléchargements. Ici, je peux ouvrir ce fichier dans l'éditeur code, supprimer par exemple les commentaires, changer les classes. Mais tu peux le faire, je le fais généralement, mais tu n'en as pas besoin étant donné qu'on va intégrer donc cette URL d'image directement dans un fichier CSS. Donc, ça n'aura aucune incidence. Donc, tu vois que le fichier, il est extrêmement léger. Il est de 3 KO pour te dire vraiment l'optimisation de ce fichier puisqu'il n'y a pas trop d'éléments vectoriels finalement. Donc, je retourne dans ma boutique, je clique ici pour me rendre dans la librairie Shopify de ma boutique et pour venir importer la cover que je viens tout juste de travailler. Donc, cover image test, je la laisse se charger. Donc, c'est parti, je vais récupérer l'URL de l'élément vectoriel et comme tu peux le voir à ton écran,
Franchement, ben, je suis même étonné, le résultat est vraiment super beau et ça amène vraiment une touche supplémentaire et ça brande directement beaucoup plus la bannière. Donc même avec l'image en arrière-plan, je trouve que cet élément vectoriel va un peu mieux avec l'autre, peut-être parce que j'ai l'habitude d'utiliser l'autre élément vectoriel et je vais enregistrer et normalement ça devrait s'appliquer directement dans les pages de ma boutique. Donc voilà, en ce qui concerne cette création, je vais la mettre dans la description de cette vidéo et si j'oublie, n'hésite pas surtout à le poster en commentaire. Et voilà donc en ce qui concerne la création d'une bordure personnalisée avec Illustrator. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications et bien entendu, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.